Vous avez déjà certainement essayé plein de choses pour diminuer le reflux, le RGO de votre bébé, mais peut-être que ça ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez oublié certains facteurs qui peuvent être des facteurs aggravants du reflux gastro-œsophagien d'un bébé, qu'il soit allaité ou non, et que du coup, malgré tous vos efforts, malgré tout ce que vous avez déjà mis en place, peut-être que vous avez déjà suivi les conseils que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo ou dans celle-ci, et que malgré ça, le reflux de votre bébé continue d'être assez impressionnant. Vous voyez qu'il continue de régurgiter, qu'il continue d'avoir des coliques, peut-être même qu'il hurle après les tétés, qu'il vomit ou qu'il a des symptômes un peu comme ça assez impressionnants. Peut-être aussi qu'il a d'autres symptômes permanents dont je parle dans cette vidéo, comme par exemple des sifflements lorsqu'il respire ou encore des ronflements lorsqu'il dort et peut-être même qu'il tousse. Alors justement, dans cette vidéo, je souhaitais voir avec vous 3 facteurs aggravants du RGO d'un bébé auxquels on ne pense pas forcément et qui pourtant peuvent avoir vraiment un impact considérable sur le reflux de votre bébé. Mais juste avant, juste un petit mot, n'oubliez pas de parcourir les vidéos de la chaîne parce que je donne plein de conseils pour le reflux du bébé allaité ou du bébé nourri au biberon, donc n'hésitez pas à aller parcourir tous ces conseils et à les mettre en place dans votre quotidien. Et puis si en plus de ça vous allaitez, vous trouverez plein d'astuces et de conseils sur tous les sujets qui touchent l'allaitement. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche si vous souhaitez être prévenu lors de la publication des prochaines vidéos. Mais en général, je publie les vidéos le mercredi et le dimanche. Alors, le premier facteur, est-ce que vous avez tendance à mettre des jolis vêtements à votre bébé, à prêter une attention particulière à ce qu'il soit bien habillé? Eh bien, c'est très bien, vous faites bien de bien habiller votre bébé, mais par contre, vous ne faites peut-être pas attention à une particularité qui peut aggraver son reflux. Cette particularité, c'est le fait qu'il soit serré. Si vous lui mettez des vêtements qui sont serrés, cela peut aggraver son reflux et d'autant plus si vous lui mettez des pantalons serrés ou du moins des choses qui vont être serrées au niveau du ventre, comme par exemple un pantalon qui est assez serré au niveau du ventre. Comme je le disais, ça peut vraiment avoir un impact sur le reflux de votre bébé et en aggraver les symptômes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est le cas des pantalons, mais ça peut aussi être le cas des collants ou des jupes si vous avez une petite fille. Deuxième facteur aggravant du RGO chez le bébé, c'est la nicotine. Alors pas la nicotine qui se trouve dans le lait maternel, mais plutôt la fumée. La fumée peut avoir de graves conséquences si elle est inhalée par votre bébé. Donc j'en parle justement dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous fumez. Je vous donne des conseils pour pouvoir allaiter votre bébé et continuer à fumer en le préservant au maximum de la nicotine présente dans la fumée, mais aussi de la nicotine présente dans le lait maternel. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous fumez, elle vous sera d'un grand secours et surtout pour votre bébé. Et puis si vous ne fumez pas, prêtez bien attention à ce que l'entourage non plus ne fume pas, étant donné que c'est vraiment la fumée la chose la plus grave pour la santé du bébé. Troisième facteur aggravant du RGO, c'est simplement le fait de ne pas adapter le matériel que vous allez utiliser à cette condition que subit votre bébé, à son reflux. Par exemple, il existe des sièges auto qui ont une inclinaison qui est davantage favorable à diminuer les symptômes du reflux que d'autres sièges auto. Donc j'en parle dans mon article de blog, je vous mettrai le lien en description de la vidéo si j'y pense. C'est la même chose pour les transats, il y a des transats qui sont un peu trop horizontaux et qui du coup vont avoir tendance à aggraver les symptômes du RGO. Pareil pour le porte-bébé et pareil pour l'écharpe de portage si vous ne la positionnez pas de sorte que votre bébé soit plutôt en position verticale. S'il est plutôt en position horizontale, forcément ça va aggraver son reflux. J'en parle dans la vidéo sur les positions anti-reflux du bébé qui a un RGO. Et puis enfin, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser des plans inclinés pour pouvoir redresser, pour pouvoir incliner le matelas de votre bébé lorsqu'il dort. Et donc il faudra simplement le positionner dans son lit, sur le matelas, entre la laise et le matelas ou entre le drap housse et le matelas, de manière à ce que votre bébé
dorment non pas en position horizontale, mais en position légèrement inclinée, de sorte que le reflux soit naturellement diminué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos astuces et vos conseils en commentaire pour aider les mamans qui sont dans la même situation que vous. Et puis si vous souhaitez recevoir plein d'autres conseils pour vous occuper de votre bébé et pour profiter au maximum de votre allaitement, il y a mes conseils privés accessibles en cliquant juste dans la barre d'infos qui se trouve en dessous de la vidéo. Et voilà, bon courage à toutes, salut!